Bienvenue à tous dans l'affiche. Aujourd'hui, les meilleurs spectacles du moment. Le grand retour des comédies musicales à Paris. Nous vous emmenons dans les coulisses de Molière, le spectacle musical. Good morning! Welcome to 8 Night! How to become a Parisian in 1 hour, le stand-up tout en anglais de notre invité, Olivier Giraud. Qui a peur du grand méchant? C'est pas nous, c'est pas nous. Et pour les plus petits, la folle histoire du petit chaperon rouge au théâtre de la Tour Eiffel. Et pour en parler, je suis bien sûr avec notre spécialiste Sonia Patricelli. Bonjour Louise. Et nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui en plateau Olivier Giraud. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On va parler donc de votre stand-up qui cartonne depuis près de 15 ans à Paris et puis partout dans le monde. On va d'abord jeter un petit coup d'œil aux comédies musicales, Sonia. Et en cette fin d'année, on a l'embarras du choix. Oui, effectivement. Je ne sais pas si vous êtes amateur, Olivier Giraud. Moi, j'en ai compté 14 en ce moment. C'est clairement un âge d'or. Est-ce que c'est le succès de la nouvelle version de Starmania l'an dernier à la scène musicale? Peut-être. En tout cas, elles font le plein. Elles ont redoré leur image même avec une narration de qualité et de superbes voix. Vous entendez? Ça, c'est Mamma Mia. Mamma Mia énergisante. On danse après le spectacle, même avec la troupe, sur les tubes disco d'ABBA. Le Roi Lion de grande qualité. Notre-Dame de Paris qui revient et célèbre ses 25 ans incontournables. Ou encore le classique West Side Story, toujours à l'affiche, 70 ans après sa création. Parmi les nouveaux spectacles, j'ai découvert Molière. C'est important de le dire, nouveau spectacle, parce qu'il y a peu de création finalement. C'est l'histoire de l'ascension et de la chute de notre plus grand dramaturge, de son rapport au père complexe et de sa troupe à la recherche d'un protecteur. La production n'a pas lésiné sur les moyens ni sur les décors. C'est au Dôme de Paris. Le casting est formidable et c'est un triomphe. C'est pas faute de tout faire comme eux. 30 chanteurs et danseurs, 250 costumes et des décors grandioses. Pour Molière, la première star française, nous voici au cœur des coulisses au Dôme de Paris. À la mise en scène de ce Molière moderne, le très en vue Ladislas Chola. On parle avec le langage d'aujourd'hui, avec la musique d'aujourd'hui. Le fait de passer du rap au slam, au texte parlé, au texte chanté, ça crée un mouvement, ça crée un rythme qui fait qu'il n'y a pas d'ennui. Ils se moquent de nos valeurs et de nos bonnes manières. Nous devons l'interdire pour nous faire respecter. Les précieuses ridicules doivent être censurées. Oh, ça c'est les médecins ça. Et c'est au producteur Dovatia que l'on doit cette nouvelle comédie musicale. Il a déjà produit d'immenses succès populaires tels que Les 10 Commandements, Mozart et Le Roi Soleil. Molière, c'est Belmondo dans sa jeunesse. C'est ça, Molière, c'est un chef de troupe, c'est un acteur, c'est un comédien, c'est un passionné. Il est enthousiaste, puis il est drôle. Il crie les comédies. Donc il fallait un Molière un peu fou. Ça prétend manier le bel esprit dans un langage encoulé. Et on se rend maintenant sur scène pour rencontrer Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, interprété par un artiste qui nous vient directement du Canada. Moi, c'est la première fois que je rencontre un Molière canadien. Je crois qu'il n'y a jamais eu d'autres Molières non plus. Mais je crois que dans le spectacle, de toute façon, on a tout camouflé l'accent et c'est pour rendre hommage à ce cher génie. De toute façon, tu sais qu'au Québec, on parle encore la langue de Molière. Le XVIIe siècle, on a gardé cette petite touche. Et même que je lisais récemment le Don Juan et les villageois de Don Juan, la pièce de Molière, tu lis et c'est du québécois, littéralement, quand je lisais. Et ça m'a fait un petit « Ah, ben allez, on parle la même langue, tu vois. » Je m'appelle Jean-Baptiste Poquelin. J'ai choisi mon destin. Je serai comédien. Il est 18h55, on commence le pré-show dans 45 minutes. Je joue le rôle de Marquise. Elle aspirait vraiment à avoir des rôles de dingue, à jouer de la tragédie, à jouer des rôles forts. Et en fait, Molière, il lui donnait que des petits rôles de servante, des petits trucs. Et en fait, au bout d'un moment, elle en a eu marre. C'était une femme quand même assez... qui en imposait, quoi. Et j'aime beaucoup ce personnage-là et je suis très heureuse de le défendre sur scène. Je suis pas toujours sentimental, je deviens animal dès que l'on me fait mal. Au revoir France 24, merci pour tout. Mouah.
Sympa, la troupe de Molière, donc à voir au Dôme de Paris, au Palais des Sports. On en vient à votre spectacle, Olivier Giraud, qui s'appelle donc How to Become a Parisian in 1 Hour et qui va donc franchir dans quelques mois la barre symbolique des 1 million de spectateurs. Félicitations. Merci. Vous nous rappelez un peu le concept, c'est tout en anglais, hein, c'est ça? C'est 100% en anglais, mais très accessible pour les Français. Et j'apprends aux gens à devenir de vrais Parisiens dans le taxi, le métro, les magasins, les relations sexuelles. Voilà, il y a un petit peu tout. Et donc, en l'espace d'une heure, le spectateur devient un vrai Parisien. Et pour vous, Olivier Giraud, les Parisiens, dites-vous, sont à moitié dépressifs et pour moitié célibataires. On découvre un extrait sur le shopping. Lesson number 1, how to become Parisian in a shop. So before shopping, you will need to know how to dress like Parisians. So it's very easy, girls and guys dress the same. So it's always black top. If you're a little bit crazy, you can put some gray, okay, like you. Where are you from? Paris, yeah. Then it's black pants or dark blue jeans. If you see a girl with a skirt, she must be expat. And if you see a girl with a mini skirt, she's from England. Bon, je crois que tout le monde est d'accord avec ce constat. J'étais dans la salle, les gens viennent vraiment de partout. C'est assez surprenant. Angleterre, États-Unis, Croatie, Mexique. Ce soir-là, vous aviez fait monter sur scène même une dame qui venait d'Égypte. Oui, tout à fait. Et vous lui avez appris à danser en boîte de nuit comme une Parisienne. Donc, comment il faut... C'est ça, plutôt sensuel? Plutôt sensuel. Donc, je fais le comparatif entre les États-Unis et la France. Aux États-Unis, c'est vraiment... direct. C'est très direct. En France, voilà, il y a plus de... voilà, c'est plus sensuel dans le regard, donc voilà. On peut être plus subtil, sympa. donc. Hein, on est quand beaucoup même. plus Rassurez-nous, on a des qualités. Et très classe. Et le clou du spectacle, moi je l'ai ressenti un peu comme ça, c'est vraiment les différentes façons d'aborder la sexualité dans le monde. C'est un sujet universel, ça marche à tous les coups. C'est universel, mais il faut faire quand même très attention, parce que voilà, c'est un spectacle qui s'adresse au monde entier, donc on ne va pas non plus trop loin. Et c'est vrai qu'en 2023, il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit. Donc voilà, et j'apprends voilà, aux Parisiennes et aux Parisiens, aux étrangers à devenir de vrais Parisiens et Parisiennes au lit, on va dire. Oui, parce voilà. qu'en fait, la Parisienne, elle est un peu blasée, elle, finalement. Un petit peu blasée. Quelles que soient ses expériences. Voilà, différent C'est du vécu ou... Non? Du vécu, non. On va dire non. Alors, vous jouez en anglais, on l'a bien compris. Une langue qui vous vient des États-Unis. Vous avez travaillé, je crois, dans l'hôtellerie, en maître d'hôtel. Donc, avant de tout plaquer, un spectacle qui vous a emmené loin, puisqu'on a trouvé une photo de vous avec la reine d'Angleterre. Tout à fait. Rien que ça. Un des plus beaux jours de ma vie, c'était incroyable. Ouais. C'était en 2014. Et voilà, j'ai été présenté à la reine d'Angleterre. C'était... formidable. Oui, ben on imagine, une rencontre qui marque. Mais racontez-nous peut-être ce déclic, qu'est-ce qui vous a poussé à tout plaquer? Il fallait un certain courage, j'imagine. Il fallait beaucoup de courage, mais depuis l'âge de 8 ans, je voulais vraiment être comédien. Et j'en parlais à mes parents, ils étaient bon, enfin, c'est quand même spécial d'être comédien. On habite à Bordeaux, on connaît personne dans le milieu. Ça ne sera pas évident. Et j'ai gardé ça en tête toute ma vie. Et j'étais un petit peu frustré en fait toute ma jeunesse et je voulais vraiment le faire. Et à l'âge de 27-28 ans, j'ai tout plaqué. Je vais essayer. Donc j'ai créé un spectacle et je le joue depuis 14 ans et je m'éclate toujours autant. Donc, Et tout le monde vous a pris pour un fou quand vous avez commencé. Je fais un spectacle à Paris tout en anglais, mais qu'est-ce que tu fais, Olivier? Tu es complètement fou. Tu es français, on est en France, je joue en français. Et c'était extrêmement dur, ne serait-ce que pour louer un théâtre pour 1 heure, c'était impossible. Donc c'était très compliqué. Et Louise l'a dit, le spectacle a presque 15 ans, bientôt 1 million de spectateurs, c'est colossal. Paris a changé en 15 ans, la société a changé. Est-ce que votre spectacle est remanié et updaté pour Complètement, oui, je suis obligé de le changer, de le faire évoluer. Mais le Parisien est plutôt resté identique. On est toujours, voilà, c'est désagréable, on est toujours pressé. La manière dont on s'habille, c'est toujours la même chose. C'est voilà, noir, un petit peu de gris si on est un peu foufou. Le Parisien n'a pas vraiment évolué. Mais il y a des petits insectes qui sont arrivés, non? Alors, les insectes, alors oui, j'ai une petite blague dessus. Et c'est vrai que c'était complètement fou cette période où même mes spectateurs me parlaient des punaises de lit. Tout le monde avait super peur et j'ai expliqué à tout le monde. Voilà, c'était vraiment les TikTok, les Instagram qui avaient relayé cette info-là.
Et à chaque fois, je demande à tous les Parisiens, parce qu'il y a 50% de Parisiens dans la salle et personne n'a eu ce problème-là. Donc c'est vraiment les réseaux qui ont fait un truc énorme, alors que bon, le ministre de Lee, il n'y en a pas plus qu'avant et pas plus qu'ailleurs. Les clichés ont la peau dure, y compris sur les Parisiens. Hein. Je crois qu'on peut dire ça. Vous restez encore un peu avec nous. On va se quitter avec un spectacle pour enfants. Je crois d'ailleurs que vous l'aimez Je l'aime énormément. Je l'ai vu au moins 10 fois avec ma fille. Je suis fan, vraiment. Alors Sonia, dites-nous en plus. Oui, on parle donc de la version endiablée du Petit Chaperon Rouge. Hein. Ça s'appelle la folle histoire du Petit Chaperon Rouge. Tout y est dans cette histoire. Donc le petit pot de lait, la grand-mère, une fillette à fort caractère, une affreuse sorcière, un loup dandy, des personnages survitaminés qui dansent et qui chantent sur les airs des musiques du monde. C'est au théâtre de la Tour Eiffel et je vous conseille vraiment ce divertissement musical pour toute la famille. À voir en famille. Donc merci beaucoup Sonia, on se retrouve très bientôt et évidemment merci beaucoup. Merci à vous. Olivier Giraud, je rappelle donc How to Become a Parisian in 1 Hour est à voir au Théâtre des Nouveautés. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter donc avec des images de la folle histoire du Petit Chaperon Rouge à voir au Théâtre de la Tour Eiffel. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Rouge, c'est ma couleur, je kiffe, ça claque, ça pète, c'est rouge, rouge. Maman, mais pour aller chez Mère Grand, c'est quoi le chemin le plus court? Ah oui, le chemin. Tu vas voir, c'est très simple. Je suis le loup. Je mangerai bien une truite, un lapin. Et toi, t'es qui? Ben, je suis Tron. Paul Tron.